BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20, je vous le disais, c'est Gilles Carrez qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Carrez. Bonjour. Député Les Républicains du Val-de-Marne, membre de la Commission des Finances de l'Assemblée, ancien président de cette même commission, ancien rapporteur général du budget. On va parler, on a eu les dates de l'élection présidentielle, tant mieux, parlons de cette année qui nous sépare de l'élection présidentielle. Gilles Carrez, pourquoi faire cette dernière année? Déjà, on s'apprête à sortir du quoi qu'il en coûte avec une dette et des déficits bien sûr passablement alourdis. Vous dites quoi? Qu'il faut tout de suite entamer le retour à l'équilibre des comptes ou pas, au risque de casser la croissance? Comment est-ce que vous voyez ça, vous, Gilles Carrez? Non, les comptes sont tellement déséquilibrés. On va avoir un déficit de 9,4 points de PIB en 2021. Ça fait 220 milliards d'euros. Donc, ils sont tellement importants, ces déficits, qu'on ne va pas les réduire en une seule année. Il faudra des années et des années. En revanche, il faut amorcer la décrue des dépenses publiques, en tout cas des dépenses exceptionnelles. Et donc, je pense en particulier au fonds de solidarité, je pense au chômage partiel systématique. On est en train de sortir, Dieu merci, de la pandémie, et il faut vraiment petit à petit sortir de ces dispositifs. Si on doit les garder sur des secteurs très particuliers, on parlait des boîtes de nuit, on parlait mais pour l'essentiel, en 2021, il faut en sortir. Parce que si on ne le fait pas, on est en train de cumuler de l'endettement. Et cet endettement, un jour, il va se venger. Le jour où les taux d'intérêt commenceront à augmenter, nous allons être vraiment dans une situation extraordinairement difficile. Le problème, c'est qu'on dit ça depuis des années, Gilles Carrez. Je suis d'accord avec vous, c'est pas un argument. Mais oui, on dit ça depuis des années. Mais aujourd'hui, la dette publique, elle est de 2650 milliards d'euros. Et je voyais hier se tenait le congrès, les premières réunions de la CDU-CSU en Allemagne pour préparer la succession d'Angela Merkel. Et le prétendant, Armin Laschet, disait qu'il était hors de question pour eux de continuer une politique budgétaire de dépenses tous azimuts, si tant est qu'on les fait en Allemagne. Il était encore plus grave, hors de question pour eux de renouveler cette opération de mutualisation de dettes, d'emprunts, qui permet à la France de récupérer 40 milliards d'euros. Autrement dit, moi, mon analyse, c'est que après Angela Merkel, au lieu de pouvoir s'appuyer sur des collègues allemands qui comprendront nos problèmes, nous allons avoir des collègues exigeants qui vont nous dire « Écoutez, vous êtes bien gentils, mais il faut que vous commenciez à rééquilibrer vos comptes. » Ça explique d'ailleurs pourquoi le gouvernement s'accroche comme il le fait sur la réforme de l'assurance chômage. On va en parler parce qu'il veut donner un signal. D'où l'avertissement que nous donne la Cour des comptes hier, qui nous dit qu'effectivement nous risquons de devenir en la matière les cancres de l'Europe avec des déficits à 4% du PIB en 2020. Il y a deux choses dont on ne parle pas assez. Nous sommes le seul pays, avec l'Espagne, mais l'Espagne partait de très loin, le seul pays, même l'Italie fait mieux que nous, à avoir un déficit primaire. Ça veut dire quoi? C'est très intéressant comme notion. Bien sûr. Si mes prédécesseurs avaient géré correctement et ne m'avaient laissé aucun emprunt, j'aurais donc aucune charge d'intérêt dans mon budget. Eh bien, même en ne prenant pas en compte les charges d'intérêt, nous dépensons plus que ce que nous gagnons. Absolument. Mais nous sommes les seuls, même les Italiens ne font pas ça. Et deuxième chose, on le dit dans le rapport de la Cour des comptes, en 2024, et c'est inscrit, c'est automatique, nous allons être le pays avec le déficit public de la zone euro le plus important. Donc, il faut faire attention, parce que pourquoi est-ce qu'il y a de l'argent magique ? Pourquoi est-ce qu'on peut emprunter à l'infini alors qu'on n'avait pas pu le faire en 1982-83 quand il y a eu le tournant de la rigueur? C'est l'action de la Banque Centrale Européenne. C'est grâce à l'euro. C'est grâce à l'euro. C'est grâce à la politique de la Banque Centrale. Mais il faut, pour que ça marche, que les collègues européens soient à peu près d'accord. Regardez ce qui s'est passé avec la Grèce. Certes, la Grèce, c'était un petit pays. Mais en 2010-2011, quand il y a eu la crise des dettes souveraines, on a exigé de la Grèce des mesures d'une dureté incroyable. Et moi, je ne veux pas que ça arrive à notre pays. Et quand je regarde le bilan
depuis 2017. Il y a eu des réformes au début et je les ai approuvées. La SNCF, le marché du travail. Puis après, Emmanuel Macron s'est lancé, moi je l'ai dit à l'époque, dans une réforme des retraites qu'il faut absolument faire. Nous, on avait le courage de la faire à plusieurs reprises, par étapes, avec, par exemple en 2011. Mais une réforme à laquelle personne ne comprenait rien, le système universel à points qui posait des problèmes, et ça a capoté. Et ça ne pouvait que capoter. Il aurait fallu faire du paramétrique uniquement pour bien entendu. Écoutez, il faut dire la vérité aux Français, plus l'espérance de vie augmente, plus il est normal qu'on travaille longtemps. Moi, je préfère dire clairement dans des réunions publiques, voilà, on vit plus longtemps à la retraite, donc c'est normal de passer de 62 à 63, 64 ans, même si on protège, on prend des mesures un peu particulières pour les métiers pénibles. Ça, les Français comprennent. Soigner nos comptes publics, ça passe par les réformes. Est-ce que vous dites, là, on est à un an du premier tour ou même du second des élections présidentielles, à moins d'un an, est-ce que on peut encore relancer des réformes qui vont permettre justement de ramener un tant soit peu nos comptes à l'équilibre. Loin de là, mais quand même d'amorcer une inversion de tendance. Mais le président Macron ne va pas le faire. C'est pas son intérêt. Les retraites, l'assurance chômage, vous en parliez. L'assurance chômage, je dirais, ils amusent un peu la galerie, ils laissent entendre qu'ils s'accrochent, mais le Conseil d'État a une décision, moi je crois qu'il ne se passera rien. Mais sur les retraites, comment voulez-vous engager une réforme des retraites un an avant? Nicolas Sarkozy avait eu le courage, c'est vrai, en 2011, on a passé l'âge légal, vous vous souvenez, à 62 ans. On a eu ce courage. Mais moi je pense que le président n'aura pas ce courage-là. Et moi je pense que quand je alors on se dit qu'il a des voix à prendre dans l'histoire, à récupérer dans l'histoire. Ce sont quand même des réformes qui parlent à votre électorat, les Républicains aussi. Non, mais quand je vois le budget 2021, le budget 2021, rendez-vous compte, en 2021, le déficit public va être encore plus important qu'en 2020. Et pourtant, normalement, 2021 devrait être moins marqué par la crise sanitaire. Eh bien, le déficit plus important en 2021 qu'en 2020. Allez comprendre. Donc ça veut dire qu'on dépense énormément d'argent en espérant que ça serve aussi pour la campagne présidentielle. Mais moi, l'expérience m'a montré, quand on ouvre les vannes publiques, ça n'a pas tellement d'effet sur les élections. On lit d'ailleurs que là, au moment de commencer à plancher sur le budget 2022, les ministres sont assez gourmands et demandent beaucoup, comme si on avait pris des habitudes avec le quoi qu'il en coûte. On a pris des habitudes terribles. Je suis le secteur du patrimoine, les musées, les monuments historiques, c'est à peu près 1 milliard d'euros, plus des dépenses fiscales. Mais les crédits ont augmenté de 30 ou 40%. À cause de la pandémie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est de continuer comme si la pandémie continuait. Il y a des habitudes de dépenses, mais qui ont été prises partout. Et aujourd'hui, quand vous prononcez le mot économie, tout de suite, on vous regarde d'un mauvais œil. Je rebondis sur 2 mots que vous avez prononcés, votre expérience et l'économie. Et moi, je vous pose la question, on est à 1 an de ces élections présidentielles, on va rentrer en campagne à partir de septembre. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte encore plus explosif qu'à toutes les veilles d'autres élections, vous en avez vécu beaucoup des élections, est-ce qu'on va arriver à faire de la pédagogie et à poser tous ces problèmes très sereinement? Alors, de la pédagogie... Est-ce que vous craignez qu'on passe à côté de ces sujets? J'ai beaucoup apprécié, je le dis, la première interview, c'était dans Le Point de Xavier Bertrand, quand il a annoncé sa candidature en janvier ou février. Pourquoi je l'ai apprécié? Parce qu'il a été vraiment clair et courageux sur les problèmes de finances publiques. Il a dit, premièrement, on fera la réforme des retraites, et avec âge, 64-65 ans. Deuxièmement, une dette, ça se rembourse. Et troisièmement, je n'augmenterai pas les impôts. Eh bien, tout est dit avec ces 3 phrases. Ça veut dire que on agira sur la dépense publique, parce qu'il est hors de question de continuer à augmenter les impôts. On ne peut pas refaire ce que Hollande a fait en 2013. C'était de la folie, d'ailleurs. Ça lui a coûté très cher politiquement. On est en overdose fiscale. On ne peut plus augmenter les impôts. Par contre, nos dépenses, notamment les dépenses de protection sociale, elles ont explosé. Au cœur des dépenses de protection sociale, il y a l'indispensable réforme des retraites. Donc quand Xavier Bertrand dit « une dette, ça se rembourse », parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui laissent entendre qu'après tout, la dette, notamment la dette qui a été accumulée par la Banque centrale, il n'y a pas besoin de la rembourser. Non, mais c'est complètement irresponsable. Il dit, parmi les dépenses,
voilà, on mettra l'accent sur la dépense publique. Ouais. Il y a aussi un secteur sur lequel on devra agir. C'est quand même la masse salariale. C'est quand même inouï. Les objectifs présidentiels d'Emmanuel Macron étaient très faibles. C'était moins 100 000. On ne remplace pas en retraite 100 000, y compris les collectivités locales. La crise est passée par là. Voilà. Je rappelle que François Fillon, il était à 300 000. Et bon, et que nous, avant, entre 2007 et 2012, on a vraiment tenu. Ça a été courageux, on nous l'a reproché dans certains secteurs, mais on l'a fait. Or là, les effectifs du secteur public auront augmenté entre 2017 et 2022. On bat tous les records d'Europe. Alors moi, je sais que je dis des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Non, mais je sais bien. C'est un devoir vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants. Et vous le dites depuis très longtemps. On est 30 secondes, mes dernières questions. Vous venez de me dire, effectivement, mais parler de l'annulation de la dette. Est-ce que vous craignez que cette campagne donne lieu à des terribles raccourcis, voilà, finalement. En 30 secondes, on est au bout, Gilles Carrez. Mais est-ce que vous craignez les raccourcis dangereux à l'occasion de cette campagne présidentielle ? Quand on dit les choses clairement, je vais faire la réforme des retraites, je vais maîtriser la dépense publique et je n'augmenterai pas les impôts, c'est un raccourci, mais tout est dit. Et moi, mon devoir, ce sera vraiment de veiller à ce que derrière ces grands objectifs, il y ait des mesures précises. Et votre devoir, à vous aussi les journalistes, pour qu'il y ait un bon débat, quand on dira, voilà, je fais la réforme des retraites, il faudra poser la question quand, comment, quel chiffrage. Quand on parlera de masse salariale, quels sont vos objectifs déclinés, État, collectivité locale, de non-remplacement des départs en retraite, etc., etc. Donc je pense que il faut utiliser la campagne présidentielle pour faire cette pédagogie, quitte à dire des choses désagréables. C'est pas parce qu'on dit des choses désagréables. Vous savez, moi je n'ai jamais perdu une élection. Et à la mairie, j'ai toujours dit les choses à l'avance. Et je les ai tenues. Et les électeurs, finalement, ils en savent gré. Rendez-vous en septembre pour commencer à en parler. Voilà, long marathon qui nous attend à partir de septembre pour cette campagne. Merci beaucoup, Gilles Carrez. Merci de nous voir. Député Les Républicains du Val-de-Marne, membre de la commission des finances de l'Assemblée, ancien président de cette commission et ancien rapporteur général du budget. Merci beaucoup de passer nous voir sur BFM Business. À très vite. 12h30, 32, mais on est en retard. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.